Bonjour à tous. Je m'appelle Célestin Poutou. Je suis le président de l'association des juristes congolais de la diaspora, une association qui milite pour la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo en particulier. Je reviens encore vers vous pour parler de la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, depuis le 17 septembre dernier, le Parlement européen a voté une résolution qui demande au Conseil de sécurité de créer un tribunal pénal qui pourra juger les cas avérés de violation des droits de l'homme sur le sol congolais depuis 1993 jusqu'en 2000. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir par vidéoconférence Madame Yembou Salima, eurodéputée française, qui a accepté volontiers de nous accorder cette interview et nous la remercions infiniment. Elle est du groupe Les Verts et Alliés. Madame Yembou Salima est membre de la Commission des droits de l'homme au sein du Parlement européen. Madame Yembou Salima, bonjour. Bonjour. Madame Yembou Salima, ma présentation est liminaire et pourtant vous avez un parcours politique exceptionnel. Pouvez-vous vous présenter auprès du public congolais qui vous regarde? Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie de pouvoir parler de cette résolution. Alors, je vais me présenter à l'africaine. Je vais me présenter par ma filiation et non pas par mon travail. Je vais commencer. Merci. Donc, moi, je suis la fille de Yenbou Moustapha et Zerour Sakina, qui sont algériens. Et ils m'ont fourni, ils m'ont donné une richesse importante, puisque aujourd'hui, je peux dire que je suis française avec ma part d'algérianité, je suis européenne avec ma part d'africanité. Et tout ça me rend très, très riche. Alors, une petite biographie très rapide. Moi, j'ai grandi dans une banlieue parisienne, plutôt cosmopolite, multiculturelle. J'ai un parcours associatif auprès des jeunes pour les aider à faire leurs devoirs. C'est comme ça que petit à petit, je suis entrée dans l'éducation nationale avec l'ambition d'obtenir plus de pouvoir pour pouvoir faire plus pour les jeunes défavorisés. Donc voilà ce parcours. Et naturellement, ça mène, les engagements souvent mènent à vouloir faire de la politique, toujours pour le pouvoir de faire plus. Et il y a un an, j'ai été élue au Parlement européen comme députée européenne pour le groupe des Verts. Et je suis notamment, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, dans la commission sous-droit, mais aussi affaires étrangères, culture, et je suis présidente du groupe de travail voisinage du Sud. Et puis dans le groupe de travail racisme aussi. Ma deuxième question, dans quel contexte vous êtes devenue rapportrice effective de votre groupe parlementaire? Est-ce par compassion à la souffrance de populations congolaises ou par conviction au niveau de votre travail en tant que député qu'il faut que quelque part une justice soit rendue aux victimes de ces atrocités commises sur le sol de la République démocratique du Congo? Et aussi, avez-vous déjà rencontré le docteur Denis Mukwege? Alors, en effet, en septembre, j'étais la rapportrice fictive pour mon groupe des Verts pour la résolution d'urgence. Pour comprendre le contexte, il faut savoir que le 31 août 2020, nous avions eu une première réunion de commission de rentrée où nous avions rencontré le docteur Mukwege. C'était une rencontre qui était déjà très émouvante. On a échangé sur son travail, sur les obstacles qu'il rencontrait, et puis, entre autres, sur le rapport mapping de l'ONU et les menaces qui pesaient sur lui. Donc, j'ai pris la parole ce jour-là pour le remercier de tout son travail et celui de son équipe, et pour lui faire savoir notre totale solidarité. Ce moment a été très fort et émouvant aussi parce qu'il y avait M. Mputu de l'ONG Le Congo n'est pas à vendre, Oui. que nous soutenons pour leur combat. Et donc, on a eu pas mal de témoignages et de points de vue. Il faut savoir aussi qu'en parallèle, à ce moment-là, dans la ville de Bruxelles, il y avait une énorme campagne de soutien au docteur Mukwege à travers Exact. des affiches. Donc, on était vraiment tous unis derrière lui. C'est donc tout naturellement que 2 semaines plus tard, j'ai décidé de devenir la rapportrice fictive pour mon groupe, pour cette résolution. Alors, pour répondre directement à votre question, oui, on peut dire que j'ai été motivée par la conviction qu'il Oui. faut que les choses changent,
Il est absolument inadmissible que le docteur Mukwege soit l'objet d'intimidation et de menaces, alors qu'il voue sa vie au bien-être des autres. Mais aussi par un parcours de l'empathie vers la compassion. Et ça, c'est l'être humain, la femme que je suis qui La ressent République ça. démocratique Donc, du Congo est un enjeu économique, sécuritaire et de puissance, des grandes puissances internationaux et qui veulent toutes avoir la même mise sur les richesses de la République démocratique du Congo. Puisqu'il en est ainsi, est-ce qu'au niveau de l'Union européenne, on ne peut pas envisager la traçabilité des minerais congolais, des richesses du Congo, comme vous l'avez fait dans le cadre de l'accord de CETA, où on a imposé aux Canadiens la traçabilité des bœufs aux hormones? effectivement, vous avez complètement raison et je vous suis là-dessus. Le bœuf aux hormones, finalement, c'est pour notre bien à nous, mais je crois que si on est capable de le faire pour nous, on est capable de le faire pour les autres et il le faut. C'est un grand problème, je crois, ces multinationales qui font leur business sans se soucier du respect des droits humains et de la lutte contre la corruption, qui fait d'ailleurs partie du business. Évidemment que l'Union européenne doit légiférer pour mieux contrôler ce que les entreprises européennes font, mais aussi les autres pays. Les États-Unis, par exemple, la Chine, qui est également de plus en plus présente en Afrique, et nous savons tous quelle importance le gouvernement chinois accorde malheureusement à la défense des droits humains. Tout ceci est manifestement problématique. L'Union européenne doit faire sa partie de travail, mais aussi réussir à convaincre les autres puissances à faire de même. En tout cas, en Europe, je peux vous assurer, je crois que vous l'avez senti, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, que nous prenons ce problème de plus en plus à cœur. En tout cas, dans mon groupe, c'est complètement réel. Je crois que l'opinion publique européenne est aujourd'hui sensibilisée à cette thématique. Le Parlement européen est d'ailleurs en ce moment même en train de travailler sur un rapport à ce sujet, sur la responsabilité et la diligence raisonnable des entreprises. Ils appellent ça due diligence en anglais. Merci, Madame Yembou. Dans votre intervention, on sent une certaine responsabilisation du gouvernement congolais. Est-ce que, quand vous dites on demande, on sent que c'est fini les temps de donner des leçons, les temps d'imposer des lignes de conduite au gouvernement africain, fini les temps du moralisme, du paternalisme. Vous trouvez que à votre stade, est-ce que vous avez eu à parler quand même avec certains responsables des autorités congolaises, je veux dire, ne fût-ce que pour vous encourager par rapport au travail qui a été fait au niveau du Parlement européen? Moi, je vais parler pour moi. Exactement. Je pense que de toute façon, les problèmes internes en République démocratique du Congo, comme dans tous les autres pays, c'est évidemment au gouvernement de la RDC de s'en occuper. Personne ne peut le faire à sa place et ne devrait le faire à sa place. De Bruxelles, nos actions sont quand même assez limitées, il faut l'avouer. On ne peut pas agir à votre place et de toute façon, nous ne le voulons pas. Ce n'est pas notre rôle. C'est à chaque pays, institution et société civile de régler soi-même ses problèmes, si nous voulons que la solution soit véritablement durable. En revanche, le rôle de la communauté internationale et donc du Parlement européen, entre autres, est d'alerter, d'encourager, de dénoncer ce genre d'exaction. Et ça permet aussi d'aider cette société civile qui aujourd'hui se soulève, et je crois que c'est d'elle dont nous parlons aujourd'hui. De donner la voix à celles et ceux que l'on n'entend pas assez, donner un espace aussi aux ONG pour témoigner, pour nous informer de ce qui se passe chez elles. Notre rôle en tant que Parlement européen est aussi de clamer notre solidarité envers toutes les victimes et toutes les personnes. Je suis, moi, réellement, et je l'ai affirmé à de nombreuses reprises, pour la reconstruction, et je dis bien reconstruction, d'une véritable collaboration d'égal à égal avec les pays africains. L'ONG Le Congo n'est pas à vendre, que je soutiens pleinement, le clame haut et fort et veut en finir avec l'exploitation des richesses de l'Afrique sans que les citoyens africains en profitent. Certains verront dans ma manière de voir une espèce de trahison, par exemple. Moi, je vois justement la possibilité de repartir sur de bonnes bases saines avec des personnes qui justement sont des ponts entre les pays, les cultures, les continents pour coopérer
collaborer pour les défis qui s'imposent à nous tous aujourd'hui, comme la protection de notre environnement. Merci, madame. Pour les Congolais, nous estimons que la résolution du Parlement européen est une étape importante qui a été franchie pour la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Et maintenant, la question, qu'est-ce que le gouvernement congolais, qu'est-ce que la société civile, notamment les docteurs Denis Mukwege, qu'est-ce qu'on doit encore faire pour arriver à convaincre la communauté internationale, surtout les membres du Conseil de sécurité, pour la création de ce tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo? Alors, comme vous le savez, moi je ne suis pas une juriste, hein, donc je vais donner ma petite part de ce que je sais. Je pense que vous avez des spécialistes qui pourront compléter mes propos. La société civile, je crois vraiment, vraiment, vraiment qu'elle est à l'origine elle pourrait être à l'origine de beaucoup de choses. En tout cas, aujourd'hui, moi je crois que cette société civile, elle doit continuer à témoigner, à s'indigner, à dénoncer la corruption et les violations des droits humains, comme elle l'a fait déjà avec beaucoup de courage. Et nous prêtons cette oreille. Sans la société civile qui fait entendre sa voix, nous ne pourrions pas avancer. Donc, je réponds à cette dame que vous donniez en exemple. Oui. Je crois qu'il ne faut jamais arrêter d'alerter l'opinion publique dans votre pays et à l'international. Vous trouverez toujours des oreilles pour les entendre et pour aboutir à ce genre de résolution. Le docteur Mukwege continue son travail à l'hôpital pour réparer les femmes victimes de violences. En Afrique et dans le monde entier, effectivement, on doit le montrer pour donner plus d'écho à ce qu'il fait. Exactement. Quant au gouvernement congolais, d'après ce que j'ai compris, la population congolaise lui demande surtout de s'attaquer enfin à la corruption qui ravage le pays. Si dénoncer et témoigner est le devoir de la population civile et des ONG, on attend du gouvernement qu'il prenne des mesures concrètes, efficaces et rapides pour enfin s'attaquer à la corruption qui gangrène tout le pays. Et c'est pour ça que je disais, je demande. Il y a beaucoup à faire et la tâche n'est pas aisée, soit. Mais en travaillant tous ensemble avec la population, les ONG et avec l'aide de la communauté internationale de manière large, mais le Parlement européen en particulier, c'est faisable. Il faut, je crois, vraiment se retrousser les manches, construire un meilleur futur pour cette génération qui dit stop de toute façon. Et ce n'est pas que dans votre pays, c'est un peu partout cette génération en Afrique qui dit stop avec la corruption. Et je pense au passage, parce que je suis quand même dans le groupe des Verts, qu'il faudrait penser à inclure beaucoup plus de femmes et de jeunes dans toutes les institutions. Tout à l'heure, vous m'avez fait une remarque quand j'ai parlé de ma compassion. Vous m'avez dit, vous êtes une femme africaine. Et bien justement, ces femmes africaines ont leur place pour construire la RDC de demain, en tout cas pour les Congolaises. Tout à fait. Du Merci. côté européen, nous, on va mettre des mesures beaucoup plus strictes sur les entreprises européennes, on l'a déjà vu, pour qu'elles ne soient pas associées à des violations des droits humains. Je crois que chacun fait sa part et que nous allons nous retrouver pour construire ensemble. Madame Yembou, depuis le premier sommet Union européenne-Afrique du Caire en 2000, nombreux ont été les espoirs déçus. Comment voyez-vous l'avenir de la coopération entre l'Europe et l'Afrique, surtout en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l'homme? Alors, le partenariat Afrique-Union européenne, il a été adopté donc en 2000 au Caire. Et effectivement, il constitue en lui-même un cadre politique global des relations entre les deux continents. Il y a aussi la stratégie commune Afrique-Union européenne qui a été adoptée en 2007, donc un peu plus tard, avec des objectifs assez généraux. Il y a eu quand même des feuilles de route à la suite de ça et des plans d'action pluriannuels que je ne vais peut-être pas définir là maintenant. Je crois qu'un des problèmes dans la relation dans la relation Union européenne-Afrique, c'est que l'Union africaine, à la différence de l'Union européenne, ne détient aucun pouvoir lui permettant de contraindre ses États membres de mettre en œuvre ces résolutions. Voilà, donc ça, c'est compliqué. Une Union africaine qui aurait plus de pouvoirs législatifs contraignants serait forcément plus forte
et ce qui permettrait sans doute un dialogue encore plus pertinent avec l'Union européenne. Donc je crois que c'est vraiment le point le plus important sur lequel il va falloir travailler. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à... J'ai beaucoup de choses à dire, mais peut-être qu'on n'a peut-être pas le temps. Madame Yembou, pour terminer, une toute dernière question. Quel message avez-vous adressé aux femmes congolaises victimes des atrocités indescriptibles, d'une cruauté vraiment qu'on ne peut pas décrire? Quel message vous pouvez adresser à ces femmes-là et qui ne demandent pas autre chose que justice soit faite par la communauté internationale? À toutes ces victimes, je veux leur dire d'abord tout mon soutien. Mais aussi toute mon admiration pour leur courage et leur résilience. Et aussi un énorme merci pour leur témoignage. C'est d'un courage incroyable. Sans ces témoignages, il nous serait impossible d'avancer, ne serait-ce que pour, on a évoqué tout à l'heure la Cour pénale internationale, mais aussi pour une résolution, pour alerter le monde sur ce qui se passe pour ces crimes dans le cadre du Congo. Continuez à parler, à vous indigner, comme le recommandait notre cher Stéphane Hessel. Indignez-vous et nous nous indignerons avec vous. Voilà. Merci beaucoup, Madame Yembou Salima. Je rappelle que vous êtes eurodéputée. Merci pour votre sollicitude, pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder. Je vous invite en tout cas, après cette histoire, cette pandémie, après toutes ces mesures barrières, nous aurons l'occasion de discuter de vive voix pour organiser une conférence au cours de laquelle vous allez vous adresser en face des Congolais et des Congolaises qui viendront certainement en masse pour vous écouter. Encore une Avec fois, plaisir. Ma messe sur le cœur, merci beaucoup pour votre temps que vous avez bien voulu nous accorder. Merci. Merci aussi. Merci. Au revoir. Au revoir, Monsieur Mputu. Chers compatriotes, mobilisons-nous pour la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Les criminels des atrocités qui ont été commises sur le sol congolais doivent être jugés. Rangeons-nous derrière le président de la République qui est d'accord pour la création de ce tribunal et surtout soutenons le docteur Denis Mukwege dans son plaidoyer pour la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Ces crimes ne doivent pas rester impunis. Mobilisons-nous, sensibilisons-nous, peu importe nos appartenances politiques, régionales, idéologiques, nous sommes tous des Congolais. Il y va de notre fierté. Il faut honorer la mémoire de nos morts. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro de Café Juridique. Et merci à l'équipe de YoYoPix pour la réalisation de cette émission. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.